Messieurs, mesdames, bonsoir, merci de votre fidélité. Nous sommes le mercredi 21 août 2024. Bienvenue, voici le journal. Le gouvernement angolais a annoncé le 8 août dernier qu'il prévoit l'émission d'euro-obligations dans un contexte marqué par des conditions de marché plus favorables qui ont déjà permis à plusieurs pays africains de lever des fonds sur les marchés obligataires internationaux. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui représente la référence pour les obligations internationales, a chuté de près de 100 points de base par rapport à son pic de 4,91% datant d'octobre. Il reste cependant bien au-dessus de sa moyenne sur 10 ans de 2,4%. La dernière sortie de l'Angola sur les marchés obligataires internationaux remonte à avril 2022 lorsque ce pays producteur de brut a levé 1,75 milliard de dollars à un taux de 8,75% dans le cadre d'une émission pilotée par Citigroup et Deutsche Bank. 5 pays africains ont déjà émis des eurobonds depuis le début de l'année en cours. Il s'agit donc de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Kenya, du Sénégal et du Cameroun. L'actu éco, c'est aussi le Maroc où BTA Neo Material, groupe fabricant chinois de composants de batteries pour véhicules électriques, va construire une usine d'anodes au Maroc pour un investissement de 363 millions de dollars. L'usine, qui devrait être installée dans la cité industrielle Mohamed VI Tanger Tech, aura une capacité de production de 60 000 tonnes de matériaux d'anodes pour batteries. BTA Neo Material Group n'a pas fourni de détails sur les potentiels clients de l'usine marocaine dont la construction devrait durer environ 2 ans. BTA Neo Material Group avait déjà signé fin mars 2024 une convention d'investissement avec le gouvernement marocain portant sur l'installation d'une usine de cathodes de batteries pour véhicules électriques sur un terrain de 15 hectares situé dans la cité Mohamed VI Tanger Tech pour un investissement de 300 millions de dollars. À présent, la Tanzanie pour vous dire que l'Agence nationale des réserves alimentaires vient de mettre en service un complexe de stockage de grains dans le district de Babati, basé dans la région de Mayara. Cette nouvelle installation a mobilisé un investissement total de 18 milliards de shillings, soit 6,6 millions de dollars. Elle est composée de 8 silos modernes d'une capacité totale de 27 400 tonnes de grains. L'infrastructure sera consacrée à 5 cultures agricoles prioritaires, à savoir le maïs, le tournesol, l'orgue, le soja et le sorgho. Selon les premiers responsables de l'agence, ce nouvel investissement vise à améliorer et à augmenter la capacité de traitement de stockage des grains produits en Tanzanie. Direction Ghana où le conseil de Cocoa Board est actuellement engagé dans les discussions pour obtenir 500 millions de dollars de la part des multinationales opérant dans le négoce des fèves. Cette démarche devrait permettre aux régulateurs de mobiliser auprès d'entités comme Olam et Barrick Colebo une partie du capital nécessaire au financement de ces opérations d'achat de cacao durant la nouvelle campagne 2024-2025 dans un contexte de retard au niveau du processus habituel de syndication. En effet, le Conseil qui prévoit de contracter un prêt de 1,5 milliard de dollars dans le cadre de la dite saison démarrant en septembre prochain reste encore engagé dans les négociations avec un consortium de banques. Face à ce timing serré qui pourrait conduire à une signature de l'accord de financement après le lancement de la campagne, l'enveloppe sollicitée auprès des négociants servirait de fonds de roulement temporaire pour l'office public afin de tenir ses engagements, notamment envers les compagnies agréées pour l'achat de cacao et fournir les produits phytosanitaires aux producteurs.
Bouclons l'actualité économique de ce 21 août 2024 avec cette information. L'Union économique et monétaire ouest-africaine devrait enregistrer une croissance économique de 5,4 au deuxième trimestre 2024, une légère hausse par rapport aux 5,1% enregistrés au trimestre précédent. C'est ce qui ressort de la note mensuelle de conjoncture de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, publiée le lundi 5 août 2024. Selon la BCEAO, cette croissance est portée par une demande intérieure en hausse et une amélioration continue dans plusieurs secteurs clés, notamment l'agriculture vivrière, le commerce, les services marchands et non marchands, le transport, le bâtiment et les BTP. Parmi ces secteurs, les branches commerciales, les industries manufacturières et extractives ainsi que les services financiers figurent parmi les plus gros contributeurs à cette dynamique positive. La prévision optimiste de la BCEAO intervient alors que plusieurs pays de la zone, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger, ont récemment lancé l'exploitation de nouveaux gisements de gaz naturel et d'un pipeline pétrolier, renforçant ainsi leur potentiel économique. Messieurs, mesdames, merci de rester fidèles à notre antenne et à très vite.